Bonjour, je suis Romain Gabriel, directeur commercial et cofondateur de Data Farm Energy. Romain, quel constat faites-vous sur l'industrie du data center et son évolution et la neutralité? L'industrie du data center s'engage à la neutralité carbone d'ici 2030. C'est aussi quelque chose qui est poussé par la SDIA. Et on observe de plus en plus que tous les grands acteurs, les GAFAM, les hyperscalers, font des annonces en ce sens. Oui, juste une remarque, si vous le permettez. Data Center Magazine est également partenaire de la SDIA, donc on pourra les retrouver également sur notre site. Pour compléter ce point-là, nous, notre ambition dans laquelle on s'inscrit, c'est vraiment d'apporter un service qui soit une solution clé en main, une solution unique pour accompagner cette neutralité de l'industrie et que cette neutralité soit pas uniquement l'apanage des grands acteurs qui ont des ressources importantes, que ce soit en ingénierie, en moyens de contractualisation, enfin, sur tous les aspects de leur métier. Donc vraiment, c'est d'apporter une solution qui permette aussi que la neutralité carbone soit apportée des acteurs régionaux et du edge. Est-ce que vous pouvez nous présenter Data Farm? Vous avez évoqué donc l'environnement. Maintenant, qui êtes-vous? Bien sûr. Alors Data Farm, nous sommes une jeune société et on se positionne comme des acteurs de l'énergie pour les data centers. Notre objectif, c'est de valoriser, de processer du biogaz issu de la méthanisation pour mettre à disposition les énergies finales, énergie électrique et énergie frigorifique pour l'industrie du data center. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est qu'on va apporter une brique technologique, notre Data Farm Box, plus un accompagnement dans l'ingénierie réglementaire autour du marché de l'énergie qui va permettre de créer une symbiose industrielle entre ces deux mondes, le monde agricole et le monde du data center, pour pouvoir valoriser ces énergies. Et on va typiquement adresser des infrastructures qui vont de quelques centaines de kilowatts IT à plusieurs mégawatts. Quels sont les bénéfices de votre solution? Donc, pour revenir à la neutralité carbone, la neutralité, elle s'entend selon deux aspects. C'est en priorité et en grande majorité de faire de la réduction des émissions carbone et en second lieu de faire de la compensation pour le résidu. Donc, nos intérêts, c'est vraiment de couvrir l'ensemble de cette chaîne. D'abord, en s'appuyant sur notre solution technique, notre Data Farm Box, qui est une solution de trigénération. On va apporter une plus grande sobriété sur la production du froid notamment et réduire les consommations électriques à ce titre. C'est une solution qui est adaptable à un design standard de data center, qui est adaptable à toute latitude. On n'est pas dépendant du free cooling, enfin des latitudes pour faire du free cooling ou autre. Ça, c'est le premier point, donc on est plus sobre. Et deuxièmement, on va s'appuyer sur une source d'énergie renouvelable qui est le biogaz. Et l'intérêt du biogaz, c'est que c'est une source qui est renouvelable, comme je disais, mais aussi non intermittente, contrairement au solaire ou au photovoltaïque. Donc, on peut vraiment coupler nos infrastructures de data center à ces unités de biogaz pour avoir un profil de production et de consommation qui est continu. C'est une énergie qui est locale. On va le chercher à la ferme chez des partenaires agriculteurs. Ce qui est intéressant aussi avec ces partenaires agricoles, c'est qu'on est capable de s'engager sur du long terme avec eux et de répliquer ça à nos clients, de leur offrir des engagements qui vont au-delà des 3 ans traditionnels d'une fourniture électrique et en ce sens de mieux maîtriser, anticiper leurs dépenses énergétiques face à une hausse annoncée du prix de l'énergie. Donc, c'est offrir une alternative de type PPA à tous les acteurs qui travailleraient avec nous. Vous évoquez également la sobriété de la solution. Expliquez-nous. La sobriété de la solution s'appuie sur la trigénération. C'est d'abord un équipement de combustion du biogaz qui permet de produire de l'électricité et puis de la chaleur. Et cette chaleur, cette thermique, elle est valorisée à travers un équipement d'échangeur absorption pour produire du froid. Et tout ce froid-là est issu d'une chaleur qui était jusqu'alors pas ou peu utilisée chez les agriculteurs. Et c'est autant d'électricité qui ne sera pas consommée en amont pour produire le froid. Donc, c'est vraiment essayer de valoriser tous les flux énergétiques de ce process pour réduire d'autant les factures électriques et l'empreinte carbone associée. Et du coup, vous évoquez un phénomène de compensation avec ces agriculteurs.
Alors effectivement, après avoir réduit par la sobriété de l'usage et réduit par la source verte bas carbone, ça reste un process industriel, donc un process qui émet malgré tout du CO2 et il faut le compenser. Donc traditionnellement, on peut opter pour des programmes de compensation sur de la reforestation dans l'hémisphère sud. Mais ce que l'on propose, c'est aussi de le faire localement, faire de la compensation locale qui va permettre de rémunérer les agriculteurs dans certaines pratiques de séquestration, pratiques vertueuses, par le biais de crédits carbone, ou encore de valoriser la chaleur fatale des serveurs et restituer votre chaleur des serveurs à l'agriculteur pour des process de la méthanisation, préchauffer ses équipements pour optimiser la réaction de méthanisation, chauffer ses bâtiments, sécher ses foins. Enfin, on a tout un panel de pratiques en fonction des usages et du métier de l'agriculteur qui vont nous permettre de valoriser ceci. Et c'est vraiment là où on s'inscrit dans une symbiose industrielle, comme je l'évoquais tout à l'heure, où le déchet agricole devient la ressource biogaz et la ressource énergétique du data center. Et enfin, le déchet thermique du data center devient une ressource pour l'agriculteur. Et l'un plus l'autre, finalement, permettre conjointement d'aller vers la neutralité carbone.